Deuxième vidéo sur l'ours noir. Enfin la partie 2, on va se consacrer à vous expliquer un petit peu plus qui est l'ours noir, qu'est-ce qu'il fait, ses particularités, parce que c'est un animal extraordinaire, donc Ursus americanus. C'est parti, let's go. L'ours noir, c'est l'ours américain par excellence. En fait, on le rencontre tout simplement du nord du Canada jusqu'au nord du Mexique et de la côte de l'océan Atlantique jusqu'à la côte de l'océan Pacifique. Il est peut-être moins impressionnant que le grizzly, donc que vous avez déjà vu également, ou que l'ours polaire, parce qu'il est un petit peu plus petit, mais il n'en reste pas moins un ours extraordinaire. C'est un ours extrêmement adaptable, ce qui fait que, eh bien, il est très nombreux sur le territoire nord-américain. Enfin, très nombreux. C'est à relativiser, mais il est bien plus nombreux que le grizzly ou que l'ours polaire. On l'appelle ours noir tout simplement parce que la plupart des individus ont un pelage très noir. Mais pas uniquement. Il peut y avoir des ours noirs qui sont bruns, voire même un peu grisâtres ou encore bicolores comme cette maman qu'on a vue dans le parc national de Jasper. Ces trois petits de cette année, il y en avait deux qui étaient marrons et un qui était bien noir. C'est pas instinctif pour nous de dire que ça c'est les trois petits de la mer parce qu'il y a vraiment des couleurs distinctes. Et puis il y a aussi des ours noirs qui sont blancs, qui ont un pelage blanc. C'est les ours qu'on appelle les ours Kermode ou ours esprit. Il y en a très peu au Canada, c'est très difficile de les voir. Ils sont principalement en Colombie-Britannique et sur des petites îles du Pacifique, des îles qu'on ne peut accéder uniquement en bateau via des agences touristiques bien précises. Ça coûte des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros, donc c'est pas du tout le tourisme que nous on pratique, donc on peut pas aller les voir. L'ours noir, c'est un animal qui mue et son épaisse fourrure, elle lui sert pas à rien. Déjà, elle lui tient chaud, évidemment, et puis surtout, elle le protège des piqûres d'insectes qui sont particulièrement féroces ici au Canada, comme les moustiques et les tiques, on vous en a déjà parlé. Je vous parlais à l'instant de la sous-espèce de l'ours noir, l'ours Kermode, celui qui a un pelage blanc. On compte au total 16 sous-espèces de l'ours noir et nous, on va vous en parler de deux bien précises. L'ours noir de Vancouver, Ursus americanus vancouveri, dont on vous a déjà parlé la semaine dernière, et puis l'Ursus americanus qui est l'ours noir continental qu'on retrouve principalement sur le territoire canadien. On vous disait, l'ours noir, il est extrêmement adaptable et son adaptabilité en réalité, il la doit à son régime alimentaire. En fait, l'ours noir, il va être quasiment végétarien. Je dis quasiment parce que vous avez vu l'image des ours noirs de Vancouver avec le saumon, mais également parce qu'il peut manger des charognes. En fait, le fait de manger des végétaux, ça le libère de la chasse. Et la chasse, on le sait pour les animaux, c'est quelque chose qui a un taux d'échec qui est relativement élevé. Alors que là, bon, manger des végétaux, c'est quand même plus simple, surtout quand on a des forêts naturelles. Effectivement, l'ours noir, il a besoin uniquement d'avoir des forêts naturelles, et n'importe quelle forêt naturelle, hein. Des forêts océaniques, des forêts plutôt tropicales, des forêts qui peuvent être dans des prairies, des forêts très sèches. Enfin lui, il s'en fiche. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des forêts naturelles. Et quand je dis naturelles, j'entends évidemment pas des forêts qui ont de la monoculture à outrance, donc où on va avoir qu'une seule espèce d'arbre, souvent des conifères parce que ça pousse vite. Ça, honnêtement, la quasi-totalité des animaux, ils en ont rien à faire, hein. Planter des arbres, oui, mais déjà pas les couper, c'est cool aussi. On vous disait que l'ours noir, il était donc sur tout le continent nord-américain. C'est pas forcément le cas en fait, c'est plutôt sa répartition historique qui était comme ça. Aujourd'hui, il a quasi disparu des États-Unis, en tout cas quasi disparu de l'est des États-Unis qui est très densément peuplé. L'ours noir, c'est le plus omnivore de tous les ours. À la sortie de l'hibernation, il va manger énormément de végétaux, d'herbes et de fleurs pour que son estomac se remette de la dure épreuve qu'il vient de subir pendant tous ces mois d'hiver. Ensuite, une fois qu'il s'est bien gavé d'herbes et de fleurs, il va manger un peu tout ce qu'il va trouver, notamment pendant la saison des baies, on vous en a également déjà parlé. Quand il trouve du fruit, il se la régale. Et puis enfin, quand vient l'hiver ou l'approche de l'hiver, là c'est la course contre la montre, il faut manger tout ce qu'on trouve pour prendre le plus de poids possible pour pouvoir passer une bonne hibernation. Pendant cette hibernation, l'ours noir peut perdre jusqu'à 40% de son poids d'avant dodo. Donc c'est vraiment important qu'il soit le plus gras possible avant d'aller dans sa taverne. Taverne ?
C'est pas ça? Sa tanière. Sa tanière. D'ailleurs, j'en profite juste les petites anecdotes puisqu'il parle de taverne. Il y a un ours noir dans l'état de Washington, donc aux USA, qui avait piqué dans la glacière d'un campeur 36 bières et qui se les était enfilées. Il a été retrouvé complètement rebou, l'ours. Donc lui, pour le coup, il est peut-être allé à la taverne, oui. Mais sinon, ils vont généralement en tanière. Mais sinon, voilà, de manière générale, l'ours noir, il va se nourrir principalement de végétaux, de champignons, de fruits et parfois de charognes quand il en trouve. Et des insectes aussi. Et puis des insectes. Il y a bien sûr l'exception de l'ours noir de Vancouver qui lui va manger du saumon, un peu comme le grizzly qui lui est un ours chasseur et un peu également comme l'ours polaire qui lui est un chasseur mais surtout un carnivore qui mange uniquement de la viande. Tom, il vous parlait d'hibernation, mais hibernation c'est peut-être pas le bon terme pour l'ours puisque les chercheurs en général, ils préfèrent parler de torpeur. Donc torpeur, qu'est-ce que c'est? C'est un sommeil léger. Même pendant cette période hivernale où il est dans sa tanière, il va toujours rester prêt à l'action. En fait, il va diminuer sa température corporelle de seulement 5 degrés, ce qui est ridicule comparé aux autres hibernants, comme par exemple, on vous avait fait une vidéo sur les spermophiles il y a pas longtemps, qui lui est un hibernant qui va passer la moitié de l'année, même plus. On a dit jusqu'à 8 mois et demi. Ouais, jusqu'à 8 mois et demi en hibernation, et lui vraiment il va diminuer énormément sa température corporelle. C'est donc pas le cas de l'ours, c'est pour ça qu'on parle pas d'une réelle hibernation, même si il a quand même les réflexes métaboliques des autres hibernants. Il va consommer 75% d'oxygène en moins et il va également ralentir son rythme cardiaque jusqu'à le faire descendre à 4 battements par minute. Mais ça reste quand même pas une réelle hibernation puisque il y a même la maman ours qui va mettre au monde ses petits pendant cette hibernation. Donc généralement ça se passe entre fin décembre et début février, donc autour du mois de janvier, qui a la mise bas des ours. Et la maman, pendant même cette hibernation, elle va aussi allaiter ses petits puisque c'est un mammifère. D'ailleurs, trop mimi, mais la maman ours, elle allaite ses petits en position assise. L'ours a une faible fécondité. Généralement, il va se reproduire tous les 2-3 ans, voire 4 ans aussi également. Et puis surtout, ce qui est exceptionnel chez l'ours, c'est la gestation différée. C'est un pouvoir spécial qu'ont développé les mamans ours qui leur permet que, en gros, pendant cette période rude, donc il y a la fécondation. L'embryon, il est donc fécondé et ensuite, il commence à se développer, puis boum, il se met en stand-by. Il se met en stand-by pendant 10 semaines. Et donc, l'embryon, il va descendre ensuite dans l'utérus seulement au début de l'hibernation, donc au mois de novembre. Et ça, c'est un pouvoir exceptionnel. Pourquoi est-ce que la maman ours a développé ça? C'est pour être sûr d'être en bonne santé, pour mettre au monde donc ses petits. Il faut qu'elle fasse à minima 70 kg pour que l'embryon se développe. Au plus, elle va être en bonne santé, au plus elle va être en bon poids, au plus elle va mettre au monde de petits. Ça peut aller de 1 à 3, voire 4, voire 5 petits, mais là il faut vraiment qu'elle soit en super santé quoi. Les oursons, eux, ils naissent dans la tanière qu'ils partagent avec leur maman. Ils vont rester plus de 1 an avec leur mère puisque en fait ils vont passer 2 hivers dans cette tanière là. C'est pour ça d'ailleurs que souvent on voit des gros oursons avec leur maman parce qu'en fait un ourson en général il va rester 17 mois avec sa mère, mais ça peut aller jusqu'à 29, d'où la reproduction qui a lieu tous les 2, 3, voire 4 ans, mais parce qu'en fait maman elle est trop occupée avec son petit, donc il passe 2 hivers en gros avec sa mère, 2 printemps, généralement un demi-été, et c'est vraiment quand maman elle va remettre au monde eh bien des petits que l'ourson précédent eh bien il va prendre le large et aller vivre sa vie d'ours qui est ma foi très solitaire. Oui, c'est un animal solitaire, sauf dans sa relation entre la mère et les enfants qui est très intense, qui est pleine d'amour et qui est même vitale pour les petits puisqu'on estime qu'un petit qui perdrait sa mère au cours du premier été a seulement 30% de chance de survivre à cet été, alors qu'un petit qui ne perd pas sa mère pendant tout l'été a 80% de chance de survivre. Donc là, il y a vraiment une différence faramineuse entre ces deux situations. Mais sinon, oui, l'ours est le plus souvent tout seul. C'est un animal territorial qui peut partager son territoire et qui marque son territoire en se frottant à des arbres ou en les griffant pour montrer sa taille et sa puissance. Et les rochers aussi. Et les rochers? Ouais, c'est impressionnant okay. Ça. C'est les rochers. Sinon, l'ours noir, il sait tout faire. Il court très vite, il sait se mettre debout, il sait monter aux arbres, il sait nager. C'est très impressionnant. Bon, pour terminer sur l'ours noir, on estime qu'avant l'arrivée des colons européens, ils étaient plus de 2 millions d'individus. Contre aujourd'hui,
autour de 500 000 à 700 000, 750 000 individus sur le territoire américain. Donc une forte diminution, ça c'est clair. Mais comparé effectivement au grizzly ou à l'ours polaire, c'est complètement différent. Il y en a vraiment beaucoup plus. Donc l'ours noir, il a des prédateurs. Bon, ça peut être le grizzly, ça peut être les loups quand ils sont petits surtout, hein, au niveau des oursons. Mais son principal prédateur, c'est l'homme. C'est l'être humain. Évidemment par la chasse, on n'en parle plus, mais 30 000 individus sont chassés chaque année, donc évidemment l'homme est son principal prédateur. Et pourquoi est-ce que l'homme est son principal prédateur? Évidemment, c'est la mortalité liée aux accidents de la route. Il y a énormément d'ours qui sont tués chaque année sur les routes. Et en plus, je tiens aussi à rajouter quelque chose, c'est que la route, elle va favoriser aussi la chasse, l'accès à la chasse, l'accès aux forêts où peut se planquer l'ours. Donc c'est un cercle sans fin qui fait que l'ours, eh bien, il est toujours de plus en plus prédaté par l'être humain. D'ailleurs, l'ours noir, pour terminer là-dessus, il vit en moyenne 10 ans, il peut vivre jusqu'à 30, c'est déjà arrivé. Et on sait très bien que tout le monde peut avoir peur des ours, et c'est à juste titre, c'est vraiment une grosse bête. Mais l'ours noir, il n'est pas chasseur, il est quasi végétarien. Et donc en réalité, dans une rencontre entre un ours noir et un être humain, il y a très peu de chances que l'ours noir attaque, à part si évidemment vous avez un comportement qui peut le déranger. Il faut être calme, il faut être tranquille, il faut pas aller vers lui. Et il y a aussi peut-être un comportement, si on vous parlait de lien maman-enfant, ce lien-là il peut être un peu exacerbé, ce qui peut rendre les mamans ours parfois un petit peu sur le qui-vive et voir du danger un peu plus facilement que si elle était toute seule. Donc tout ça, ça fait que l'ours noir, eh bien, il y a quasiment aucune chance qu'il attaque un être humain. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Si celle-ci vous a plu, si vous avez trouvé les images jolies, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à nous laisser un commentaire. Le tutti quanti habituel, vous connaissez. On vous retrouve la semaine prochaine. On vous embrasse, on vous dit merci. Ciao, ciao. Ciao. Bye.